Trois arguments logiques basés sur le raisonnement déductif pour prouver que l'islam, c'est la seule vraie religion. Let's go. Premier argument, l'existence d'un être nécessaire, Dieu. Prémisse 1. Tout ce qui est dans la création, tout ce qui est dans l'univers est contingent, est dépendant, et aurait pu être imaginé d'une autre façon. Prémisse 2. Une régression infinie d'être contingent, d'être dépendant, est impossible. On n'aboutirait jamais à une base fondamentale. Conclusion. Il doit exister un être nécessaire, indépendant de sa création, autosuffisant, non causé, qui est à l'origine de tout le reste. C'est ce qu'on appelle l'être nécessaire. Deuxième argument, les attributs divins de cet être nécessaire. Prémisse 1. L'univers dans lequel on vit présente un réglage précis et un ordre, comme par exemple les constantes de l'univers ou les lois de la physique. Prémisse 2. L'ordre et le réglage précis de l'univers impliquent que un être nécessaire doté d'intelligence, de connaissance, de puissance infinie, de volonté, pour que tout l'univers existe. Conclusion, l'être nécessaire doit avoir la puissance absolue et le savoir absolu pour créer et maintenir l'univers dans lequel on vit. Troisième argument, la vraie religion doit correctement décrire les attributs de l'être nécessaire et doit être universellement accessible à tout le monde. Prémisse 1. Toute religion qui attribue des faiblesses ou des imperfections à l'être nécessaire ne peuvent pas être vraies. Logiquement, fausse. Prémisse 2. Le judaïsme attribue plusieurs faiblesses à Yahweh, leur Dieu. Comme par exemple, Dieu se repent dans plusieurs versets. Dieu se fatigue et a besoin de repos. Ou un des prophètes de Dieu, Jacob, aurait lutté contre Dieu et l'aurait vaincu. Prémisse 3. Le christianisme attribue plusieurs déficiences à Jésus, qui est connu pour être Dieu selon leur religion. Jésus avait faim, avait soif, était fatigué, avait de l'ignorance. Jésus était dépendant d'un autre être, qui était le Père. Prémisse 4. Le polythéisme est impossible, car il se contredirait dans les attributs de puissance ou de savoir de l'être nécessaire. Comme par exemple, il est impossible qu'un Dieu ne puisse pas savoir ce qu'un autre Dieu lui cache. Prémisse 5. La religion doit être universellement accessible à tout le monde. Elle ne doit pas être dédiée à un peuple précis. Comme par exemple, le judaïsme, le peuple d'Israël est favorisé. Ou dans le christianisme, où Jésus est venu spécifiquement pour les enfants d'Israël. Conclusion, la vraie religion doit être strictement monothéiste, bien décrire les attributs de l'être nécessaire et être universellement accessible à l'ensemble de l'humanité.